Nzambe. Alléluia. Ndeko kubanga bangate uyo wasala elaka akusakate ya umela ye abungwana kate. Biblia italisi biso que sa renommée. C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Qui passe eleki ezipakata emoniseli denge kumela kiba yekolina zela Emmaüs. Mais si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et c'est seulement et comment motokolongo la kateo Nzambe uyo wasala elaka Nzambe uyo apesa elaka nayebi suka kosala ngai ngolo likambo na ngai nayeba esika yazali likambo na ngai nakoma pembeni na yo oh Yesu namona elongi na yo eyano na ngai kuna nango balosambo eyano na ngai kuna nango bakokila likolo ya ngomba Yesu yokiti sakamoto likolo ya ngomba Kolo Yesu yomoni sakangu ya nayo likolo ya ngomba Kolo Yesu yokiti sakamoto likolo ya ngomba Kolo Yesu yomoni sakangu ya nayo. Kolo à ce pélico yanola, à cet appel à la montagne, Seigneur. Bombande arena yo Yahweh. Los sambos de adresse au ciel na yo Kolo. Los sambos de piste d'atterrissage na yo Nzambe. Alléluia. Ligolo ya ngomba. Ligolo na ngomba. Monisa kangu ya Ligolo ya ngomba. Yokiti sakamoto Tomata ngomba Kolo Yesu yomoni sakangu ya nayo Ibekozumi opesa kina Moïse ezalaki likolo ya ngomba Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort ezalaki likolo ya ngomba basali peba na Nzambe nyonso kwete mosale salama likolo ya ngomba okisi ya bayenge beni soloka ya basantu ndelo sambo ezalaka likolo ya ngomba komata likolo ya ngomba Kolo Yesu yokiti sakamoto makasi ya ngomba Yomoni sakangu ya nayo likolo ya ngomba Kolo Yesu yokiti sakamoto likolo ya ngomba Kolo Yesu yomoni sakangu ya nayo basali minene oyo tokolula lelo solo ndeko bayebi sengele likolo ya ngomba Abraham kutu ye papa ya kontima abenga Nzambe Jehova Jireh likolo ya ngomba Ewe yomoni sangu ya makasi kuna na ngomba Carmel okoisa ba profeta bala likolo ya Alléluia Moïse Aaron a eu bilombe na kontima balonga libota Amalek likolo ya ngomba likolo ya ngomba Aliko ya Nzambe na libota na Yesu yokiti ngomba Sinai likolo ya ngomba Yakato mata likolo na ngomba sakangu ya ngomba ya losambo likolo ya ngomba ya lobiko Kolo Yesu yokiti sakamoto ngomba na elonga likolo
Bonjour et bon dimanche à tous nos auditeurs, auditrices de la radio télévisée Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. En tout cas, moi, je vous dis un très bonne journée parmi nous ce matin. On vous surprend, eh bien, c'était pas prévu dans le programme, mais comme Dieu sait faire les choses, il a pourvu à ce que nous soyons en connexion avec un jeune prophète qui va vraiment vous prêcher aujourd'hui ce soir, enfin, c'est pas ce soir, parce qu'on a l'habitude de faire nos émissions le soir. Vous imaginez, déjà le matin, ça change un peu tout dans l'espace Amafrica. Je n'ai pas beaucoup à vous parler, pour ne pas trop vous prendre assez de temps. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, auditrices, vous qui invitez Amafrica World dans vos maisons, et surtout ce matin le dimanche, eh bien, vous êtes bénis, parce que Dieu a disposé quelque chose pour vous ce matin. Alors, nous sommes maintenant en direct de studio Radio Amafrica. Nous sommes en direct. Il est présentement 8h51, heure de Cologne, heure de Paris. Bientôt, ça va être 9h, ça passe. Le prophète Étienne Mouyaya, en direct de la République démocratique du Congo, il va bénir le peuple de Dieu ce matin du dimanche. Si vous n'avez pas une église où vous allez prier, si vous n'avez aucun endroit, eh bien, Amafrica a réservé le dimanche un jour où il y aurait une sélection de messages de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je vous dis, bien-aimés, je vous dis, frères et sœurs, je vous dis que le temps que nous sommes, 2014, c'est un temps où nous n'allons plus le laisser passer pour écarter la parole de vie. Parce que peu importe nos soucis, peu importe nos difficultés, peu importe nos fardeaux, peu importe le problème qui frappe toutes nos nations, je vous le dis, dans l'espace Amafrica World, il y aurait de nouveautés. Il y aurait vraiment un temps de la parole, il y aurait vraiment un temps de la prière, parce que nous avons besoin de voir Dieu agir. Parce que lui, il a dit, rien n'est impossible à lui. Et si dans nos impossibilités, des situations ne peuvent changer, nous allons introduire le Dieu vivant, lui qui n'a pas de frontières, lui qui n'est pas loin de nous, lui qui est puissant. Il s'appelle l'omniprésent. Il est partout à la fois. Donc, il est présentement aussi dans cet espace Amafrica World, dans cette radio qui éveille la conscience, dans cette radio qui connecte des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des politiciens, des historiens, de jeunes, de musiciens, peu importe toutes sortes de personnes qui sont créées à l'image de Dieu. En venant dans l'espace Amafrica World, vous recevez instruction, parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce dimanche, eh bien, chers auditeurs, auditrices de Amafrica, chers frères, chers sœurs, et vous allez être bénis ce matin avec son message, le vrai Dieu, tiré du Jean 17, verset 3. Lui-même, il va parler, il va faire sa courte présentation, vous allez l'écouter, et moi, je vais lui passer la parole. Restez à l'écoute, prenez votre Bible à côté, faites une courte prière pour que vous receviez quelque chose dans cet espace Amafrica et que Dieu vous bénisse. Bonjour, prophète.
Bonjour, Maman Feza. Maintenant, nos auditeurs aimeraient vous connaître. Faites une petite présentation de vous-même. Et une fois que vous vous présentez largement, je remettrai encore une musique. Et après cette musique, c'est vous qui entrez directement dans votre prédication. Je vous passe la parole. Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de Am Africa World. Moi, c'est le prophète Étienne Mouyaya. Mes proches m'appellent prophète Ken Mouyaya. Je vous parle à partir de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, au Katanga. C'est une immense joie pour nous de vous parler ce matin. Et nous sommes des ministères Génération Joël. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et voilà que la présentation est faite. Chers auditeurs, restez encore à l'écoute. Nous allons vous balancer une belle chanson de la servante de Dieu que j'aime bien, Rebecca Malopé. C'est une sud-africaine, mais qui chante aussi des gospel, mais à sa manière. Maintenant, parce que nous pas les paroles, yes. Ça vous amène avec les larmes qui pleurent, le souffrance et tout. Mais Dieu seul peut vous donner la réponse à vos problèmes. Le vrai Dieu que vous cherchez, vous allez le trouver ce matin. Si à la recherche de Dieu, on t'a enseigné de Dieu, il va découvrir le vrai Dieu. Dans cet espace Am Africa World. Inshallah.
Bonjour encore une fois, très chers auditeurs et auditrices de la radio Amafrica World TV. Nous sommes bénis ce matin de partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Alors je voudrais pendant un moment, avec votre Bible, je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux de là où vous êtes, que nous puissions recommander ensemble ce court moment où nous allons nous entretenir sur un sujet capital qui va nous rapprocher encore de notre Seigneur Jésus-Christ davantage. Père, nous prions ce matin, nous sommes auprès de toi et nous savons que tu veux nous parler. Nous ouvrons nos cœurs à écouter ce que tu as à nous dire. La Bible nous dit, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu nous envoies ta parole pour que ta parole amène la guérison dans nos cœurs meurtris, amène la guérison dans nos familles meurtries, amène la guérison dans nos pays malades, amène la guérison dans nos continents à problème. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu es la solution de nos vies. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 3. Oui, maman, vous pouvez lire avec nous ensemble. Jean chapitre 17, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 17, verset 3. Il est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Amen. le seul vrai Dieu, et Amen. celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Maman Feza, pour cette lecture. Comme bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire un passage très important. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, mon message, le thème de mon message s'intitule le vrai Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de m'adresser à un monde qui connaît beaucoup plus de problèmes. Je suis en train de m'adresser aux gens qui se posent beaucoup de questions. Je m'adresse à une société qui est en train d'être décadente de plus en plus. Je m'adresse à des nations qui ont encore plus de problèmes de mœurs. Je m'adresse à des pays en guerre. Je m'adresse à un monde qui passe par un moment de l'histoire le plus difficile qu'il n'ait jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose ce matin. C'est que la phase par laquelle nous passons maintenant, dans ce siècle, n'a jamais existé avant. Le moment par lequel le monde est en train de passer maintenant, c'est un moment critique. Les gens s'affolent, les gens cherchent des solutions, les gens se posent des questions. Les gens se disent, pourquoi ces choses sont-ils en train d'arriver maintenant? Les gens se disent, pourquoi seulement maintenant ces choses sont en train de se faire? Ce matin, j'ai une réponse. J'ai une réponse à cette question, bien-aimée dans le Seigneur. Et cette réponse, c'est simplement le vrai Dieu. Au fait, le monde est en train de connaître plusieurs crises. Le monde connaît ce qu'on appelle la crise financière. Le monde connaît ce qu'on appelle la crise morale. Le monde connaît, les pays en guerre connaissent des crises. Ils passent par des moments de guerre. C'est une crise, la guerre est une crise. Parce que nous manquons la paix, c'est une crise. Le monde passe par beaucoup de crises. Mais en réalité, pourquoi toutes ces crises sont en train de naître? Pourquoi aujourd'hui le monde passe par toutes ces crises? La réponse est peut-être difficile, mais pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je crois que la réponse est aussi simple.
En fait, la difficulté de la question la rend aussi simple. Pourquoi le monde passe par toutes ces crises? Parce que la vérité, c'est qu'il y a une crise que le monde a créée, et c'est à cette crise, si le monde y répond, toutes les autres crises seront résolues. C'est quelle crise en réalité? C'est la crise du vrai Dieu. Je voudrais rentrer avec vous, lorsque nous étudions dans la science, il y a ce qu'on a étudié à l'école, le centre de gravité, je crois dans le cours de physique. Nous avons vu à l'école le centre de gravité. En fait, c'est quoi un centre gravitationnel? Le centre de gravité, c'est le centre qui, c'est comme un aimant. Tout autour, il y a des choses qui tournent. C'est à cause de ce centre, toute chose tourne autour du centre de gravité. Si le centre de gravité n'est pas bien défini, il y a une crise, il y aura une catastrophe. Alors, aujourd'hui, dans ce temps par lequel nous passons, le centre de gravité du monde, ça doit être Dieu. Le centre de gravité du monde, ça doit être Dieu. Mais qui est le vrai Dieu? C'est la question que tout le monde se pose. Qui est le vrai Dieu? Et par quoi allons-nous reconnaître le vrai Dieu? Là est la principale question. Mais si le monde arrive à répondre à cette question, c'est à ce moment-là que toutes les autres crises, nous allons commencer à les résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais, avec vous, prendre une réflexion. Comment avez-vous défini le centre de gravité de votre vie? Quel est le centre de gravité de votre vie? Où se trouve Dieu dans votre vie? Vous vous rendez compte que tout ne va pas? Aujourd'hui, si nous connaissons des problèmes dans les pays, c'est parce que nous avons pris Dieu et nous l'avons mis à l'écart. À la place de Dieu, nous mettons notre intelligence. À la place de Dieu, nous mettons notre système. À la place de Dieu, nous avons institué notre manière de voir les choses et notre manière de faire les choses. Et pourtant, Jésus dit dans le livre de Jean 17, chapitre 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Je voudrais d'abord qu'on enlève le mot éternel, qu'on s'arrête sur le mot la vie. Je voudrais dire ceci à mes mots. Je voudrais dire, Christ dit, « Or la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. » Ça veut dire, si nous manquons la connaissance du vrai Dieu, nous n'avons pas de vie. Alléluia. Si nous manquons la connaissance de qui est Dieu, nous manquons la vie. Nous n'avons pas de vie parce que nous ne connaissons pas l'auteur de la vie. Comment voulez-vous vivre en dehors de celui qui est l'auteur de toutes choses? Bien-aimés dans le Seigneur, même lorsque les gens se préparent à aller en guerre, vous allez vous rendre compte que le centre de gravité de tout un pays, ça a toujours été le président de la République. Le centre de gravité de l'armée, ça a toujours été leur général. Nous voyons dans les anciennes guerres, au Moyen-Âge, lorsque les gens allaient en guerre, lorsque leur chef, leur général est maîtrisé, ça veut dire que vous avez perdu la guerre. Donc le centre de gravité des armées à l'époque, c'était le général. Lorsque le général est maîtrisé, vous avez perdu la guerre. Aujourd'hui, dans nos nations, nous allons vaille que vaille. Nous ne définissons pas quel est le centre de gravité pour finir tous les problèmes que nous avons. Nous ne définissons pas d'où nous vient tout ce problème. Alléluia. Je voudrais ensemble avec moi, pour enchérir ce que je dis, prenons la Bible encore une fois dans le livre de 2 Chroniques. Ok. Nous allons prendre la Bible tous ensemble dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14. Deux Chroniques chapitre 14. Non, excusez-moi, c'est plutôt. Excusez-moi. C'est plutôt, prenons 1 Chronique chapitre 14. À partir du verset 1er. 1 Chronique chapitre 14. À partir du verset 1er. Oui. Vous lisez simplement à partir du verset 1er. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois, des cèdres
et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. Nous arrêtons d'abord. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Eh bien, David, c'est 1 Chronique chapitre 14 à partir du verset 1er. Donc, on a déjà lu le verset 1er. J'ai lu le verset 2. David reconnut que l'Éternel la fermissait comme roi d'Israël. Ça, c'est bien ça. C'est très bon ça. David reconnut que l'Éternel la fermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. Amen. David. Nous pouvons nous arrêter là à partir du verset 2. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous venons de lire, le verset 2 m'intéresse plus. La Bible dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi. Pourquoi je vous ai pris l'exemple de cet homme de David? David avait déjà défini les centres de gravité de sa royauté. Il savait que les centres de gravité de sa royauté, c'était l'Éternel Dieu d'Israël. Et comme il avait déjà défini les centres de gravité, et Dieu, l'Éternel, affermissait son trône. Lorsque vous définissez le centre de gravité de votre vie, l'Éternel Dieu commence à affermir ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Là où vous êtes, dites à votre frère, si tu prends comme Dieu pour centre de gravité, il sera en train d'affermir tes affaires. Il sera en train d'affermir tes projets parce que tu l'as défini comme centre de gravité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes ont préféré rejeter Dieu. Les hommes ont préféré mettre Dieu à l'écart dans leurs affaires. Ils commencent d'abord des choses, après ils disent à Dieu après, si Dieu tu peux venir. Et pourtant le principe est clair. Notre Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne fait pas des choses sans principe. Dieu ne fait pas des choses comme un magicien. Lorsque vous respectez les principes, Dieu est avec vous. Lorsque vous ne respectez pas le principe, Dieu n'est pas avec vous. Le principe de la réussite de la vie, c'est la connaissance de ce que Dieu est. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Daniel, le chapitre 11, le verset 32, la Bible déclare, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Pourquoi aujourd'hui les nations ont des problèmes? Parce que les nations ne connaissent pas leur Dieu. Pourquoi les nations aujourd'hui tremblent devant d'autres nations? Parce que les nations ne connaissent pas qui est leur Dieu. Aujourd'hui, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous amener à réfléchir. Je voudrais vous amener à réfléchir. Toutes ces choses que nous connaissons, nous pouvons les régler. Amafrica est une radio qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je viens parler à la conscience d'un frère. Je viens parler à la conscience d'une sœur. Où se trouve Dieu par rapport à tes affaires? Où se trouve Dieu par rapport à ton mariage? Où se trouve Dieu par rapport à ce que tu entreprends? Où se trouve Dieu dans l'éducation de tes enfants? Où se trouve Dieu dans tes relations avec tes voisins? Où se trouve Dieu dans tes relations avec tes amis? Si tu ramenais Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, comme la Bible le dit, il sera en train d'affermir. Il sera en train d'affermir ton royaume. Il affermira ton trône comme il était en train de le faire pour le roi David. Si vous voulez que Dieu intervienne toutes les fois que vous allez commencer à l'appeler, ne le mettez pas d'abord à l'écart. La Bible est claire sur ce point. La Bible dit, Dieu dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu et Dieu ne ment jamais. Comme Dieu a déjà dit, moi je ne vous abandonnerai pas. Alors pourquoi à des moments, nous passons par des moments, nous nous posons des questions si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là? Non, la vérité, c'est que c'est nous qui avons déjà écarté Dieu. À la place de Dieu, nous avons déjà mis des ruses. À la place de Dieu, nous avons mis des manigances. À la place de Dieu, nous avons mis des images. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à ta conscience. Ce matin,
Le Dieu que tu as rejeté. Le Dieu, tu as commencé une affaire, tu as commencé des choses, tu avais mis Dieu à l'écart. Je voudrais ce matin que quelqu'un se remette en question, qu'il se rende compte, si ce que je fais ne marche pas, c'est parce que Dieu, je l'ai déjà mis au loin. Si je ramène Dieu dans mes affaires, les choses que je suis en train de faire seront affermies. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ce que je suis en train de faire sera affermi parce que Dieu est dans mes affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans la Bible déclare le temps c'était au temps du roi Josaphat. La Bible dit, Israël passait par un temps de crise comme aujourd'hui le monde. Il n'y avait ni vrai Dieu en Israël, ni sacrificateur qui enseignait la loi. Lorsque les gens manquent le vrai Dieu, les gens passent par des moments de guerre. Aujourd'hui, moi ce matin, je crois que toutes les nations qui sont en guerre, suivez-moi, les slogans, c'est bon. Les slogans de dire, nous allons vaincre avec Dieu, je crois en ces slogans. Les slogans de dire, nous allons aller de l'avant avec Dieu, c'est bon les slogans. Mais jusqu'à quand les slogans, mais jamais les choses ne changent. Aujourd'hui, nous sommes devenus au monde, nous n'avons que des projets sur des maquettes. Les projets sur des maquettes, c'est semblable au slogan. Quand l'année 2014 a commencé, les gens ont déclaré, c'est une année de gloire, une année de victoire, une année de ceci, une année de ceci. Mais le principe fondamental du centre de gravité, qui est Dieu, nous l'avons déjà rejeté. Comment vous déclarez des choses, mais celui qui doit accomplir, il est à l'écart de vos déclarations? Alors, ce matin, si tu te rends compte que dans ton pays, Dieu, vous l'avez déjà mis loin, vous vous rendez compte que votre constitution est contre Dieu, votre nation continuera à descendre dans les ténèbres. Mais si vous comprenez que Dieu, nous t'avons mis loin, ce matin, par la voix de ton prophète, nous nous rendons compte que nous devons te retourner au centre de nos vies, au centre de nos vies, que tu sois le centre de nos vies. Lorsque Dieu est le centre de nos vies, ça veut dire que tout le monde, nous serons en train de tourner autour de Dieu. Je voudrais vous donner un secret. Lorsque Dieu est dans votre vie, c'est Dieu qui a créé l'argent. Lorsque Dieu est dans votre vie, l'argent viendra là où il y a Dieu. L'argent ne vient pas là où vous êtes, mais l'argent vient suivre là où Dieu est. Parce que c'est Dieu qui est le centre de gravité du monde. Si Dieu est avec vous, l'argent va venir là où vous êtes. Si Dieu est avec vous, le mariage va venir là où vous êtes. Si Dieu est avec vous, la guérison va venir là où vous êtes. Mais si vous êtes loin de Dieu, Dieu est loin. Là où Dieu est, c'est là où il y a la guérison. Là où Dieu est, c'est là où il y a la paix. Là où Dieu est, c'est là où il y a la vie. Mais si vous êtes loin de Dieu, ça veut dire que Dieu est loin avec toutes ces choses. Mais si Dieu est avec vous, cela veut dire que vous commencerez à vivre ces choses. Alors aujourd'hui, la question que les gens se posent, les gens vont dire, mais prophète, qui est le vrai Dieu? Tu dis que nous le remettons, mais il y a beaucoup de dieux dans le monde. Qui est le vrai Dieu? J'ai une réponse très claire à vous donner à ce sujet. Moi, je dis que mon Dieu est le vrai. Pourquoi mon Dieu est le vrai? Parce que mon Dieu fait ce qu'aucun autre Dieu n'est capable de faire. Si mon frère bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte que ton Dieu, ce que ton Dieu fait, ton oncle peut aussi le faire, celui-là ce n'est pas le vrai Dieu. Si ce que ton Dieu peut faire, tes amis peuvent te le donner, celui-là n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui, quand il fait une chose, tout le monde regarde, ils se disent, en réalité, il y a le doigt de Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui, quand il descend, il commence à se manifester dans la vie. Tout le monde se rend compte, tout le monde se dit, non, en réalité, ces gens sont des enfants de Dieu, du Dieu vivant. Le vrai Dieu, c'est celui, quand il agit, lorsqu'il pose ses pieds pour agir dans la vie d'une personne, le monde s'était et tout le monde s'agenouille et commence à l'adorer. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, les gens diront peut-être, le vrai Dieu, c'est celui qui donne les véhicules. Je vous dirai non. Si le vrai Dieu, c'est celui qui donne des véhicules. Je connais des hommes dans ce monde qui ont donné des véhicules plus que même les pasteurs. Cela ne veut pas dire que ces gens sont devenus des dieux. Non, mon Dieu fait ce qu'aucun homme ne peut accomplir.
Mon Dieu, c'est celui qui a abandonné son trône, celui qui s'est dépouillé de tout et qui est venu pour sauver toute l'humanité entière. Ce matin, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, toi qui sens dans ton cœur un vide, qui sens ce matin dans ton cœur qu'il y a une crise profonde, tu te sens seul, tu te sens abandonné, je t'invite à prier avec moi et à dire, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Tu m'as dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ce matin, je me rends compte que jusque-là, je ne te connaissais pas. Jusque-là, j'ai pensé te connaître. Jusque-là, j'ai pensé faire ce qui était correct. Mais je me rends compte que je ne faisais pas encore ce qui est correct. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Aujourd'hui, je suis en train de sombrer parce que tu es loin de moi. Je m'approche de toi, Seigneur, et je voudrais faire ce que tu vas me demander de faire. Lorsque tu es dans ma vie, c'est la victoire. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc si nous n'avons pas Dieu, ne pensons pas aussi faire des exploits. La Bible déclare, Emmanuel, Dieu parmi nous. Si vous n'avez pas Dieu, vous vivez ce qu'Israël vivait, Ikabod. Quand vous n'avez pas Dieu, la gloire est bannie au milieu de vous. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Alléluia. Ikabod veut dire la gloire est bannie d'Israël. Lorsque vous vous rendez compte que dans votre vie, la gloire est déjà bannie, c'est que la gloire vient avec Dieu. Mais lorsque la gloire est bannie, ça veut dire que vous avez sorti Dieu de votre vie. Je parle à toutes les nations ce matin. Les nations qui recherchent la gloire, les trônes qui recherchent la gloire, les chefs d'entreprise qui recherchent la gloire. Si vous ne voulez pas qu'il y ait Ikabod dans votre entreprise, si vous ne voulez pas qu'il y ait Ikabod dans votre nation, si vous ne voulez pas qu'il y ait Ikabod dans votre maison, remettez Dieu à sa place. Remettez Dieu à son trône. Remettez Dieu là où il doit être dans votre vie. Remettez Dieu à sa place dans votre cœur. Aujourd'hui, dans le cœur de plusieurs personnes, il y a des choses, il n'y a plus Dieu. Il y a le matériel, il y a les richesses, il y a la prospérité. C'est bien, je crois en la prospérité, mais je crois que c'est Dieu qui donne la prospérité et c'est Dieu que je dois avoir dans ma vie. Aujourd'hui, les gens veulent le don, mais ils ne veulent plus du donateur. Les gens veulent posséder des choses, mais ils ne veulent pas celui qui donne ces choses. Les gens veulent avoir ce que Dieu donne, mais ils se moquent de Dieu. Ils mettent Dieu à côté, mais ils veulent que Dieu leur donne des choses. Non, mes frères, le principe n'est pas correct. Vous avez Dieu, vous avez tout ce qu'il donne. Et lorsque vous lisez avec moi dans la Bible l'histoire de la reine Esther, lorsqu'il a fallu choisir, il y avait beaucoup de femmes, on a placé des biens. Il y a des femmes qui sont allées choisir des richesses. Il y a des femmes qui ont choisi de l'or, qui ont choisi des bijoux. Mais la reine Esther, étant inspiré, s'est dit, si moi je choisis le roi, tout ce qu'on vient de présenter aux gens, moi je les aurai. Alors moi je choisis le roi et tout ce qui est au roi sera à moi. Ce matin j'invite quelqu'un à choisir les rois et tout ce qui est au roi sera aussi à lui. Et ça, c'est ça le principe du vrai Dieu. Ça, c'est ça. Lorsque le monde comprendra qu'il faudra remettre Dieu à sa place dans la société, les crises financières vont partir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre cela. Lorsque le monde se rendra compte qu'il faut qu'on remette Dieu à sa place dans nos vies, les crises morales vont partir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin vous avez entendu ma voix. Je suis en train de parler à une personne qui est malade dans son lit. La Bible déclare qu'il confirmait la parole de ses serviteurs par des signes et des prodiges. Si ce matin, je t'ai parlé du vrai Dieu, tu es malade dans ton lit, tu es malade, tu me suis, au moins tu me suis dans un hôpital, tu me suis quelque part, tu as des problèmes. Ce matin, Dieu, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, te prouvera qu'il est le vrai en accomplissant des signes et des prodiges, en accomplissant un miracle dans ta vie ce matin.
Tout celui qui est malade, je suis en train de t'annoncer le vrai Dieu. Je te dis le vrai Dieu, c'est celui qui est capable de faire ce que les médecins ont échoué d'accomplir. Le vrai Dieu, c'est celui qui est capable, là où les médecins ont dit qu'il y a un cancer, le vrai Dieu vient te dire, non, il n'y a pas de cancer, il y a la guérison. Le vrai Dieu vient commencer là où les médecins ont échoué. Le vrai Dieu commence là où la science a échoué. Alors je suis en train de parler à une sœur, tu as un cancer, là où tu es, tu n'as plus d'espoir, mais ce matin je te dis, le vrai Dieu que je t'annonce est en train de te guérir. Là où tu es, tu viens de recevoir une guérison miraculeuse. Tu ne comprends pas comment tu sens une force surnaturelle commencer à te pénétrer, mais simplement une force surnaturelle vient de te guérir. Ma soeur, mon frère, tu as des problèmes dans ton mariage. Restaure simplement la place du vrai Dieu dans ton couple et les problèmes dans ton mariage vont finir. L'éducation de tes enfants, tu te rends compte que tu as des enfants qui ne t'obéissent plus, des enfants qui ne t'écoutent plus. Non, c'est toi qui as commencé à ne pas écouter le Seigneur d'abord. Oh, ramène Dieu à sa place dans ta vie et tes enfants vont retourner à leur obéissance initiale. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste très peu de minutes. Alors je voudrais, là où vous êtes, tous ensemble avec moi, dites avec moi, je crois que le vrai Dieu peut me guérir ce matin. Je crois que si je le ramène dans ma vie, je crois que si je ramène le Seigneur Jésus-Christ au centre de ma vie, toutes les questions de ma vie seront résolues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yes,
Voilà, merci beaucoup le prophète Étienne Mouyaya en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est quelque chose de... c'est une grande ville et puis c'est beau, Lubumbashi. J'ai jamais été, mais j'attends quand même que Lubumbashi, vraiment, c'est bien, il faut y visiter. Je visiterai un jour, je crois bien, si Dieu le veut. Alors, merci pour votre message, le vrai Dieu. Hein. Merci en tout cas pour votre message sur le vrai Dieu. Mais j'aimerais aussi poser la question parce que ici, dans cet espace Amafrica, nous faisons un travail. Le travail que nous faisons, c'est un travail, effectivement, comme vous avez dit, de la conscience. Et dans notre travail de la conscience, nous avons une devise amour, conscience, réparation. Donc, nous disons, d'abord, il faut aimer pour prendre conscience de ce qu'on est en train de faire ou de ce qui se passe. Il faut aimer le monde, il faut aimer les gens, il faut aimer tout autour de nous. Et dans cet amour, on prendra conscience. Et quand on prend conscience, on va faire réparation. Parce que, pourquoi la réparation? Parce qu'il y a beaucoup qui a été détruit. Bon, maintenant avec le thème, le vrai Dieu, vous, en tant que prophète, excusez-moi, en République démocratique du Congo, vu tout ce qui se passe au pays, et en même temps, dans la diaspora congolaise, hein, la communauté congolaise de l'étranger, il y a ce qu'on appelle maintenant la remise en soi. Les gens commencent à abandonner un peu la foi chrétienne ou le christianisme. Ils disent que ce sont les Romains qui sont venus, plutôt les Blancs qui sont venus nous apporter la Bible. Ils appliquent un adage qui dit... ils ont souvent l'habitude de citer cet adage dont il y a un raisonneur, un penseur dans le temps, j'oublie le nom, il avait dit que quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils avaient la Bible, ils nous l'ont donné, et ils avaient la Bible et nous avons nos terres. Et quand ils nous ont donné la Bible, lorsque nous nous sommes réveillés, nous nous sommes retrouvés avec la Bible dans la main, et eux, ils ont nos terres. En d'autres termes, ils ont compris que la Bible, c'est ce qui était venu pour endormir les Africains. Je dis ça, c'est très important, parce que cet espace se bat maintenant pour hausser la voix et renvoyer à tous ceux-là qui rejettent la Bible, soi-disant, c'est ça là qui est la cause de la chute de l'Afrique. Parce que l'Afrique, si elle souffre, c'est à cause de toutes ces Bibles. D'autres vont aller même loin pour dire simplement toutes les religions importées, à savoir les Arabes. Quand ils étaient venus coloniser l'Afrique, ils sont arrivés avec la religion de l'islam, mais ils n'ont jamais eu la solution. Et aujourd'hui, si les Africains noirs, parce que nous avons les Maghrébins, c'est-à-dire les Marocains, les Tunisiens, ils sont musulmans, c'est à cause des Arabes. Et alors, c'est une religion importée, ils ne veulent pas. Ils envisagent un futur où il n'y aurait plus de religions importées. Et ils condamnent le christianisme d'une manière en se référant au discours, il paraît, un fameux discours de Léopold II, qui disait aux missionnaires, vous n'avez pas à les apprendre Dieu. Il y a un discours qui circule sur YouTube, vous n'allez pas à les apprendre Dieu, ils connaissent Dieu, ils appelaient Mpungu, Mungu, Nzambe, ils connaissent Dieu, vous n'allez pas les apprendre, mais plutôt matraquez-les dans le verset qui dit, heureux le pauvre quand le royaume des cieux est à eux. J'ai lu ce passage de la Bible. Moi-même aussi, j'ai une réponse à ça, à dire à ces gens-là. Heureux le pauvre, car le royaume de Dieu est à eux. Le verset n'est pas dit en complet. On a dit heureux le pauvre en esprit. Alors, pour omettre l'esprit, pour dire que oh non, comme ça, ils se contentent d'être pauvres, nous, on va manger avec nos enfants, les hamburgers, tout ça, piller leur tous et dire c'est la pauvreté. Alors que la Bible ne dit jamais des trucs comme ça. La Bible même condamne la paresse. Alors, maintenant, je ne sais pas, avec le thème, le vrai Dieu de Jean 17, verset 3, j'aimerais que vous approfondissiez un peu par rapport à ces questions que j'amène, que eux, ils vont aussi écouter, ceux-là qui rejettent la foi chrétienne, qui disent que Simon Kimbangu, parce que d'autres aussi maintenant ils disent que non, c'est Simon Kimbangu qui est venu sauver le Congo, c'est le sauveur du Congo. Ils vont même au-delà dire, même de l'Afrique noire, parce que il avait dit, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Alors Simon Kimbangu, c'est notre Dieu. Donc nous allons prier plutôt Kimbangu. Bon, maintenant vous avec ce passage de la Bible, c'est très important parce qu'au Congo là-bas déjà il y a une guerre là-bas.
Il y a des prophètes qui sortent, qui disent que c'est eux qui doivent faire ceci, cela. C'est eux qui ceci, cela. Alors que la Bible a relaté Jésus. Qu'est-ce que vous me répondez par rapport à Simon Kimbangu, qui est le sauveur de Noir, parce qu'il a dit, il a prophétisé des choses et il est parti, et il reviendra, je crois, et qu'il faut qu'on prie lui, Kimbangu, qui est le Jésus des Romains. Bon, alors que Jésus n'était pas romain, il était juif, il est même éternel. Bon, et puis il y a ceux-là qui disent non, on va prier le Dieu de nos ancêtres. Ça dit le culte que faisaient nos ancêtres. Donc tout ça, les religions, nous sommes des aliénés. Nous sommes en train d'amener encore le Dieu étranger là que les colons avaient apporté avec leur Bible. Donc ça dit, ils font allusion au travail des missionnaires catholiques romains. Et ils ne parlent pas des protestants. Alors, vous, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites avec le passage que vous nous avez apporté ici sur le vrai Dieu de Jean 17, verset 3? Qu'est-ce que vous dites, prophète Étienne Mouyaya? Merci beaucoup, Maman Feza, pour cette question pertinente. Cette question est très profonde et nous allons y répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Je voudrais d'abord signifier quelque chose, je m'excuse, je voudrais signifier quelque chose à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à partir de la République démocratique du Congo aussi, à travers le monde. C'est que lorsque les colonisateurs sont arrivés en Afrique, lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils sont venus avec une ruse, excusez-moi le terme, lorsque l'église catholique romaine est arrivée en Afrique, ils sont venus avec une ruse, excusez-moi le terme d'employer le mot ruse, ça veut dire qu'ils sont venus avec la Bible, mais ils n'ont pas présenté la Bible au peuple autochtone. Ils n'ont pas mis la Bible à la disposition du peuple autochtone, parce que s'ils avaient mis la Bible aux mains du peuple autochtone, dans la Bible, les autochtones allaient lire les passages de Paul qui dit, il n'y a en réalité en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Et pourtant, eux étaient venus avec l'objectif de rendre les gens des esclaves. S'ils avaient mis la Bible entre les mains de l'homme noir allait se rendre compte que la Bible joue contre eux et il n'allait pas avoir l'autorité. Alors, qu'est-ce que l'homme blanc a préféré faire? Cacher la Bible. Oui. Oui. Oui, parce que Simon Kimbangu était baptiste. Simon Kimbangu était baptiste. Et je voudrais signifier... Vous dites? Je dis, selon aussi nos renseignements, nos recherches qu'on a fait, on a trouvé que Kimbangu était un baptiste, comme vous l'avez dit, un protestant. Avant, il avait aussi cru dans la foi catholique romaine dans les temps. Oui. Et par la suite, quand les protestants sont arrivés, parce que là aussi j'interpelle les gens et j'ai toujours dit qu'ils doivent apprendre l'histoire de l'Église. Et ça va les enrichir pour bien trancher quand ils commencent à juger sur ces choses-là. Les protestants, quand ils sont venus, c'est eux qui ont ouvert la Bible. Le premier arrivant, ils ont fermé la Bible parce que personne n'avait accès à la Bible. Que le pape ou le prêtre qui le lisait dans le temps. Et les protestants ont ouvert la Bible. Ils donnaient à tout le monde l'accès à la Bible. Simon Kimbangu aura la chance d'un pasteur protestant qui lui donnera la Bible traduite en Kikongo. Et quand lui, il a lu la Bible en Kikongo, il a découvert que, mais c'est ce que tu viens de dire, il a découvert que c'est pas sérieux, c'est qui est écrit ici, pourquoi ils font pas là, et par la suite, l'esprit l'a touché, il a commencé à prêcher dans son temps. Et maintenant, voilà ce que j'allais simplement rajouter. Je vous passe la parole. Comme je le disais, Simon Kimbangu était un baptiste au départ, et Simon Kimbangu n'a jamais cessé de l'être. Simon Kimbangu a reçu un appel authentique. J'ai étudié l'histoire de l'église du Congo. Simon Kimbangu a été un homme de Dieu authentique en son temps. Et Simon Kimbangu n'a même jamais laissé la foi kimbanguiste.
Il est mort en prison, comme nous le connaissons tous. Simon Kimbangu a été arrêté, il s'est livré lui-même aux autorités. Et Simon Kimbangu est mort en prison. Donc Simon Kimbangu n'a pas eu le temps de faire une église. Il n'a pas laissé d'église, il n'a pas laissé une église où il était pasteur. Alors, maman fait ça, vous m'écoutez? Oui. Okay. Donc, ce qui signifie aujourd'hui que Simon Kimbangu a prêché Jésus-Christ. Et tous les miracles que Simon Kimbangu faisait, il les faisait au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est même grave, lorsque j'ai lu dans l'une de mes recherches, j'ai découvert que Simon Kimbangu avait prêché contre les coutumes, il avait demandé aux gens d'abandonner leurs anciens rites. Simon Kimbangu avait demandé aux gens de quitter les traditions, d'abandonner la sorcellerie. Simon Kimbangu avait prêché contre ces choses. Donc Simon Kimbangu avait prêché le Jésus de la Bible qu'il avait lu. Aujourd'hui, je voudrais dire ceci. Le Jésus que les catholiques romains ont prêché et autres, je voudrais d'abord signifier, ils ont simplement manipulé la Bible à leur guise, dans leurs intérêts. Mais cela, ça n'a pas rendu Jésus faux. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui, c'est le Jésus qui est vrai. Pourquoi? Parce qu'au cours des générations, il n'a cessé de se manifester et de prouver qu'il est le vrai Dieu. Je prends un exemple. Un jour, Élie est monté au mont Carmel avec le prophète de Baal. Il devrait savoir qui est le vrai Dieu. Et la preuve du vrai Dieu, c'est le Dieu qui va répondre par les feux. C'est celui-là le vrai. Je voudrais dire ceci. Jésus, en ces temps ici où nous vivons, des gens ont défié Jésus-Christ. Des gens ont placé des défis. Mais je connais le Jésus que je suis en train de prêcher ce matin. Il a toujours défendu son nom. Parce que la Bible déclare, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. La puissance de Jésus n'a pas diminué au cours des âges. Jésus a toujours continué à se manifester. Je voudrais rassurer à tout celui qui m'écoute. À tout celui qui m'écoute. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont manipulé la Bible qu'elle est devenue fausse. Non, non. La Bible demeure vraie. Mais les gens l'ont manipulée en réalité pour cacher cette vérité qu'il y a. Parce que s'il avait laissé ainsi, les gens allaient découvrir que c'est ça la vérité. Alors les gens ont préféré manipuler pour masquer la vérité. Et lorsque des gens comme Simon Kimbangu ont découvert cette vérité, ils l'ont prêché avec énergie. Et Simon Kimbangu nous a montré le chemin, il nous a prêché Jésus. Et c'est ce Jésus que nous devons continuer à prêcher et non pas l'adorer lui. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain, très chers auditeurs et auditrices, si Simon Kimbangu revenait en ce jour et qu'il trouvait des gens en train de l'adorer, je suis sûr qu'il ne voudrait plus vivre dans ce monde comme celui-ci. Il ne voudra pas permettre voir des gens en train de l'adorer. Aujourd'hui, prenons l'église catholique romaine. Il y a une vénération à Marie. Vous ne lirez aucun endroit où on a dit qu'il fallait adorer, vénérer, prendre Marie comme médiatrice. Les gens ont seulement maquillé. Ils ont masqué la vérité. Ce n'est pas parce que les gens ont vénéré, on commence à adorer Marie, que Marie n'a pas amené, Dieu n'a pas utilisé Marie pour que Jésus puisse naître par elle. Non. C'est un peu ça, maman faisait. Dans cet espace de Amafrica, nous vous invitons, nous vous donnons le studio Amafrica chaque dimanche matin, très matin. Pourquoi je dis matin? Parce qu'après cela, nous avons aussi nos occupations. Mais à partir du soir, c'est là où il y a nos émissions. Et Dieu nous a bénis que le soir, nous aurons aussi une femme pasteur et prophétesse, Rogacienne Kapema, qui elle prendra le soir pour donner aussi un message dans son émission Avalons le rouleau. Et c'est là qui fait que, voilà, on vous a supplié le matin pour que vraiment vous êtes le premier qui débute la journée du dimanche dans notre espace et que Dieu vous aide aussi avec l'Internet parce qu'on a souvent des problèmes là-bas pour l'Internet à haut débit. Il y a des gens qui, parfois quand ils appellent, c'est toujours coupé à chaque fois. Mais vous, apparemment, c'est vraiment en bonne santé. Je vois que Lubumbashi est béni là-bas et l'Internet à haut débit, donc ça fonctionne vraiment bien. Et c'est ça c'est
C'est là qui nous garantit vraiment, parce que l'émission a bien tenu, il n'y a pas eu d'interférences, des petites coupures, ça c'est bien. Mais en tout cas, si je peux demander encore une deuxième question, je dirais tout simplement que pensez-vous, parce que il y a Alain Moloto qui vient de nous quitter, lui aussi est chrétien et qu'il était aussi vraiment patriote, il aimait sa nation. Il a laissé un message que le Congo, Dieu va le racheter et que ça serait vraiment pour le Christ. Alors que maintenant le monde entier, en fait le monde actuel est en train maintenant d'introduire des histoires qui est contre la bienséance, contre la doctrine de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. C'est-à-dire des choses interdites dans la Bible. Parce que c'est le Romain qui a apporté la Bible en Afrique. Hein? Si on dit les Romains, c'est l'Europe qui a apporté la Bible en Afrique par le travail de Vatican qui a introduit le catholique, et les missionnaires catholiques sont venus en Afrique, ils ont apporté la Bible. Cette même Bible-là le jugera. Ils ont apporté la Bible aux Africains. Les Africains l'ont ouvert. On a lu la Bible. On a vu dedans que Dieu interdit même l'homosexualité. Et il jugera les homosexuels. Mais alors, ces mêmes personnes qui ont apporté la Bible, leurs dirigeants, les lois ont validé le mariage pour tous. Je ne suis pas là pour juger les homosexuels, c'est la parole de Dieu qui les juge. Ce n'est pas nous. On nous enseigne la tolérance, nous tolérons tout être humain, d'autant plus que Dieu, lui-même qui dispense la vie, le souffle, il leur donne aussi le souffle de vie. Nous ne sommes pas là pour le critiquer, mais le problème, c'est que la Bible étant avalée vraiment entièrement chez les Africains, les inciter aussi à introduire la loi de mariage pour tous. Je pense que l'Africain, c'est qu'il est béni, c'est que à travers l'Afrique, il y a non seulement la Bible, mais il y a une tradition. Dans cette tradition, qui est proche aussi de la tradition du judaïsme, c'est-à-dire que l'Afrique a un sens bantou de vivre une vie de société. Ça, c'est même en dehors même de la Bible, ils avaient la mode de vie. Cette mode de vie, par rapport à ce qui est encore arrivé à travers la Bible, si elle est encore accentuée de plus, croyez-vous que l'Afrique va tolérer les pays comme la RDC, que Dieu a un plan là-bas, introduire des histoires telles que mariage pour tous? Est-ce que c'est là? En fait, nous sommes dans le temps de la fin, mais qu'est-ce que vous pouvez dire dans ces messages? Le vrai Dieu, parce que dans ces véritables dieux, il y a tout un enseignement qui est derrière ça. Il faut connaître Dieu. J'ai béni Dieu parce que je pense qu'avec ce terme, il faut revenir encore pour dire encore ce point. Je pense que Dieu va encore t'inspirer. Parce que moi-même, quand je parle comme ça, je suis en train de voir quelque chose, un instant. Bonjour, nous sommes à la radio. Oui, excusez-moi parce que là, nous sommes en direct, mes amis. Donc, c'est pour dire que les vrais dieux, moi je pense, quand Jésus a dit à cette femme samaritaine, l'heure viendra où il est venu le dire, adorons ni dans cette montagne ni dans Jérusalem, mais les dieux en esprit et en vérité, ils adorent le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Avec tout ce qu'il y a en masse qui sort de partout et qui influence l'Afrique, et que nous, maintenant, dans cet espace, nous voulons amener ces dieux devant tout le monde. Et vous avez apporté ce message. Et je pense que Dieu va vous inspirer. Il faut qu'il vous inspire encore pour que ça aide beaucoup de gens. Que sinon, on risque de plonger dans je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous dites de tout ça là? Qu'est-ce que vous dites pour la RDC? Qu'est-ce que vous dites pour le peuple de partout qui puisse écouter ce message un jour? Maman Feza pour cette question encore très pertinente et une question du moment. Je voudrais dire ceci d'abord. Je voudrais dire la RDC est un pays qui a des valeurs morales. Qui a des valeurs morales
En dehors de la Bible que nous avons des valeurs morales, comme vous l'avez souligné vous-même. Et notre prière aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est que nous ne voudrions pas que les mariages pour tous soient signés dans notre constitution. Le mariage pour tous est contre Dieu et le restera. Nous ne pouvons pas faire parler la Bible avec nos péchés. Non, 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 non. Dieu est contre le mariage pour tous. Comme vous disiez, nous tolérons les hommes, mais nous ne tolérerons jamais leurs péchés. Nous allons tolérer les humains, mais nous n'allons pas tolérer l'homosexualité. Nous n'avons pas de problème avec les hommes qui pratiquent l'homosexualité. Nous avons des problèmes avec cette homosexualité qu'ils pratiquent. Alors, c'est que la prière élevée de notre cœur, c'est que je suis en train de m'adresser à la RDC particulièrement et au monde entier. Je suis en train de dire, revenons aux valeurs morales que nous avions. Dans nos valeurs morales, nous ne croyons pas à l'homosexualité. Nous ne croyons pas en cette décadence morale à laquelle nous sommes en train d'assister. Et la RDC étant un pays de promesses, c'est vrai, nous sommes dans le temps de la fin. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons encore nous lever pour que cette loi ne soit pas signée dans notre pays au nom de Jésus. Et au monde entier, les gens qui vivent dans ces choses, au fait, l'homme veut prendre la place de l'animal. L'homme est homme et on lui a donné l'autorité sur l'animal, mais l'homme veut devenir l'animal. Ça, c'est une chose incorrecte. C'est une chose incorrecte. L'homme veut vivre comme un animal dans la forêt. Non, alors retournons à l'état sauvage. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cet état. Nous sommes à l'état des hommes conscients qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Comprenez que derrière le mariage pour tous, il y a le diable et c'est une porte qui va mener plusieurs vers l'enfer. Quittez du milieu d'eux, la Bible déclare. Quittez de ces choses. Refusez ces choses. Que les nations qui ont accepté ces choses revoient leur constitution. Là où nous sommes en train d'aller, je parle comme un prophète. Dieu va juger certaines nations parce qu'ils ont simplement signé le mariage pour tous. Et je prophétise encore une fois sur la République démocratique du Congo. L'avenir de ce pays est meilleur. Et Dieu s'élèvera davantage pour cette nation. Et nous gardons l'espoir. D'après les promesses que nous avons reçues de Dieu, nous verrons un jour ce pays fleurir. Et nous verrons un jour ce pays au-dessus de la montagne. La RDC aujourd'hui sera un pays dont plusieurs personnes viendront s'y ressourcer. Alors, très chers compatriotes, auditeurs et auditrices, gardons nos valeurs. Parce que les gens qui viendront, ils viendront pour puiser non seulement les richesses, non seulement pour s'enrichir, mais ils viendront aussi prendre la vie, la manière morale de vivre que nous avons chez nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Je pense que nous arrivons vers la fin. Je vous ai pris assez de temps. Je sais que vous avez aussi, après ici, un programme aussi de culte. Donc, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que la rediffusion va encore aider les autres qui ne vous ont pas écouté en direct, de vous écouter encore. Et moi, les questions que je vais poser, ça servait à ce que nous connaissons mon monde, de pouvoir aussi être clarifié de quelque chose. Je pense qu'on ne vous a pas encore vraiment vécu, c'est-à-dire dans l'action de l'Esprit de Dieu, mais au fur et à mesure que vous y passez, Dieu va encore vous parler sur la mission que nous faisons, et en même temps, il va encore vous faire connecter dans ce travail, et vous serez aussi une grande bénédiction pour cet espace de Am Africa World. Merci. Amen. Je pense que je peux vous demander aussi en même temps si vous pouvez aussi faire une courte prière pour le travail de Am Africa World, la radio du Donné de Recevoir, et de toute l'équipe qui passe ici dans cette radio de Am Africa. Ça serait aussi très bien pour nous. Je vous passe. Amen. Nous allons prier tous ensemble pour Am Africa World. Seigneur de gloire, nous élevons encore notre voix au devant de toi. Père, nous venons avec cette radio qui est une bénédiction pour plusieurs personnes. Seigneur, lorsqu'il y a des hommes que tu appelles à éveiller la conscience, à parler de l'amour et à amener la réparation, tu es toujours derrière ce genre de choses pour accomplir tes promesses et accomplir ta parole et manifester ta puissance. Je bénis Am Africa World au nom de Jésus.
J'ai béni 2014 pour Amafrica World au nom de Jésus. Je déclare que tout celui qui sera connecté à cette fréquence recevra son miracle au nom de Jésus. Je déclare que Amafrica World sera un espace où des miracles seront vécus. Je déclare que Amafrica World sera un espace où des guérisons seront vécues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis toute l'équipe de Amafrica World. Je sais que tu es leur Dieu. Je voudrais que tu te manifestes comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je voudrais que tu te manifestes comme Jéhovah Mékré, le Dieu qui occasionne des rencontres. Eh Seigneur, toute l'équipe de Amafrica World, je suis en train de les connecter à des connexions divines. Je déclare une saison de connexion divine pour leur destinée. Je déclare une saison de prospérité et de percées surnaturelles au nom de Jésus. Amafrica World, tu es béni. Tes auditeurs sont bénis. Tes auditrices sont bénies. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Si, chers auditeurs, auditrices, on vous a surpris pour ce matin. J'espère que vous serez bénis et la rediffusion va encore vous aider d'entrer encore dans le bain de ce message de ce dimanche matin. Et continuez votre très bonne journée, bon week-end et bon dimanche à vous tous qui allez au culte et que Dieu vous assiste encore pour cette journée. Et bien entendu, tantôt encore, nous vous rappelons, chaque dimanche 21h aussi, nous aurons l'émission Avalons le rouleau par la pastoresse et prophétesse Rogracienne Kapema de ministère Montagne de Miracles. Elle sera avec nous à partir de 21h, heure de Cologne, heure de Bruxelles, heure de Paris, heure de Kinshasa, parce que nous sommes à la même heure maintenant en hiver. Et bien entendu, vous serez bénis. Merci, merci, merci. Et nous vous balançons la musique Mal à l'aise de Mike Kalambay. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tangue kokielo mbetnelemi banguna nanga inyoso balati confusion posana bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo mache baluki arbitrasa na ngambo na biso abeti piololo anon la victoire na makita na bango bakomi confondu bakomi kobomba na bango elonga ya biso fote na ngai te na bombama na Yesu likonzi ya makasi esimba bomoi na nga ava osimbanga bomana ya Yesu saka bomiyo simande olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo yelombeo ngai nalengisaka kasi nakobanga teo nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambeo ata banyama na samba bango mpe bayebi yango nazalaka fresh soki abwakinga bango na debandade nakana bango bakomi disperse asalanga lisusu flamme de feu soki napeli bango na mal à l'aise esika na nyati epesa melinga bakomi kopanga na komona Yesu bakangi bisaka bapakati bango bakomi malale bakomi kobanga malale na makita na bango malale toyekotya bango malale na losambo na biso malale totuple bango malale na louange ya lelo mose tumbi bango
basili makasi tolongi bango ana kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, on battra ma place. Satana chamu panzi, Masia Ewana Zakoya. Azakoya, maladie Tielema, Mokonzi Ewana, Azadansela, pauvreté Stabamo, Mokonzi Yesu, Azakoya, le Mokoko, le Payo, Stop, Telema, Anchola, Anchoses Bosukawana, Anchoselerina Bino, Azandoye, Mokoleliana, Mokame, Natelemina, Waki Defi. Zambé, oh mon aïe le feu de Bora, Aziki sa Sodom na Gomorrhe, moto qui te utalola, et tout ma misala ya Satana, moto qui te utalola, et dit sa maladie na pauvreté, moto qui te utalola, et tout ma soloka na coutume, moto qui te utalola, et tout ma bandoki na banganga. Bakangi bisaka batakati mangu bakoye tous mal à l'aise au nom de Jésus. Ino bandoki ya famille Naba oya quartier Baja molili Miyaki bino bikoki Penta suka makita na bino Asotindi nemoto Fire! Alléluia! Il est Seigneur. Tous comme un seul homme. Come on! Yes, soulevez bombe. Il faut que la zone se fait là pour l'enguezayo. Ah, monte qui te utalola, et tout ma misala ya Satana. Monte qui te utalola, et si ça qui na coutume. Monte qui te utalola, et tout ma maladie na pauvreté.